Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Histoire secrète. Aujourd'hui nous allons parler de Philippe V, un roi de France avec une vie courte mais efficace. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro d'Histoire secrète. Et pour ce premier numéro, nous allons parler d'un roi très peu connu de nous tous. Il s'agit de Philippe V le Long. Philippe V le Long est né en 1294. Philippe est le petit frère du roi Louis X le Hutin. Sa vie est plutôt calme jusqu'à une certaine année, 1316. Le 5 juin 1316, son frère le roi Louis X meurt. Cependant, l'héritier au trône est encore dans le ventre de Clémence de Hongrie, la femme de Louis X. Philippe doit donc se diriger vers Paris afin d'assurer la régence, car il est le frère du roi, et c'est le plus légitime afin de monter sur le trône. Cependant, il doit d'abord régler un autre problème qui se trouve dans l'église catholique. En effet, le Saint-Siège est laissé vacant depuis 1314 avec la mort du pape Clément V. Depuis ce jour-là, le conclave est installé à Avignon. Afin de pouvoir rassembler tous les cardinaux, Philippe V eut l'idée d'organiser une messe en l'église des Saints Prêcheurs afin de rendre hommage à son frère défunt. Une fois la cérémonie terminée, il les convoque en le couvent des Jacobins. Et le régent leur annonce qu'ils ne pourront pas sortir le temps qu'ils n'auront pas élu un chef de l'église. Il faudra quand même attendre 40 jours sans boire ni manger pour que le 7 août 1316, le pape Jean XXII soit élu. Une fois cela effectué, il se rendit à Paris afin d'effectuer la régence, mais il sera couronné à Reims le 9 janvier 1317. En effet, le fils de son frère Louis X, Jean Ier le posthume, ne vivra que 4 jours. Philippe V était donc le mieux placé afin d'être couronné roi de France. Malheureusement, le roi Philippe V le Long meurt d'une fièvre à Longchamp le 3 janvier 1322, à l'âge de 28 ans, et il ne laissa aucun héritier mâle.